Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 当地时间4月25号，乌克兰总统泽连斯基在基辅会见到访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀。据悉，泽连斯基与美国官员就国防援助、加强对俄罗斯的制裁政策、对乌克兰的财政支持和安全保障进行了讨论。当地时间4月23号，乌克兰总统泽连斯基在首都基辅举行记者会，他谈及针对他的几次暗杀行动时表示，其个人无所畏惧，但家人和保镖都很害怕。Le secrétaire d'État Antony Blinken et le ministre de la Défense américain Lloyd Austin se sont rendus à Kiev dimanche 24 avril. C'est la première visite de dirigeants américains en Ukraine depuis le déclenchement des hostilités par la Russie. Les deux ministres ont exprimé leur solidarité au président Zelensky. Révélée dans un premier temps par des responsables ukrainiens, cette visite était d'autant plus symbolique qu'elle a eu lieu le jour de la Pâque orthodoxe, célébrée dans la douleur et le recueillement dans ce pays en guerre. Pour des raisons de sécurité, la visite a été entourée d'une grande confidentialité, seulement confirmée par Washington après la sortie de Lloyd Austin et Antony Blinken du territoire ukrainien. Le secret avait cependant été éventé par le président Zelensky lui-même dès samedi, puis par des responsables ukrainiens qui avaient confirmé dimanche la présence à Kiev des deux ministres américains. Au cours de leur discussion, les deux responsables ont annoncé le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine et une aide militaire supplémentaire, directe et indirecte, de plus de 700 millions de dollars. Antony Blinken a également indiqué que le président américain allait nommer dans les prochains jours une nouvelle ambassadrice des États-Unis en Ukraine. Il s'agira de Bridget Brink, actuelle ambassadrice en Slovaquie. Le poste diplomatique en Ukraine était dirigé depuis 2019 par des chargés d'affaires. 当地时间4月24号，俄罗斯一名高级军官表示，萨尔马特洲际弹道导弹系统导弹计划于年内入役，并且能够携带多枚高超音速导弹。据美联社4月24号报道，俄罗斯战略火箭司令卡拉卡耶夫当天在电视讲话中表示，新型萨尔马特洲际弹道导弹可能配备有数枚先锋高超音速导弹。另据路透社报道，23号，俄罗斯方面表示，计划在秋季之前部署其最新测试的萨尔马特洲际弹道导弹，该导弹能够对美国发动核打击。Au milieu de la guerre qui oppose sa nation à la Russie, le président Zelensky a félicité dimanche son homologue français Emmanuel Macron pour sa réélection à l'issue du second tour de la présidentielle. Félicitations à Emmanuel Macron, un vrai ami de l'Ukraine, pour sa réélection, a tweeté Volodymyr Zelensky. Je lui souhaite de nouveaux succès pour le bien du peuple. J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires communes, vers une Europe forte et unie, a-t-il ajouté. Mercredi, lors de l'entretien exceptionnel et exclusif qu'il a accordé à BFM TV, le président ukrainien avait déjà marqué sa préférence dans la présidentielle française, indiquant ne perdre ses relations avec son homologue français. Il a critiqué les erreurs de Marine Le Pen quant à la soutien de son pays. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus à de nombreuses reprises depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février. La France a livré à l'Ukraine des armes pour au moins 100 millions d'euros, notamment des missiles anti-chars Milan et des canons Khazar. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé avoir invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater de ses yeux que les forces russes commettent un génocide, un terme que son homologue français s'est jusqu'ici refusé à employer. 当地时间4月25号，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟成员国在全面禁运俄罗斯能源等问题上尚无统一立场。据路透社4月25号报道，博雷利表示，在禁运俄罗斯天然气和石油对这些能源实施惩罚性关税问题上，欧盟成员国没有表达足够的支持。博雷利指出，目前欧盟内部对于这个问题没有一个统一的立场，并且表示各方将在下个月举行的欧盟峰会上讨论相关问题。在此之前，各方不会做出任何决定。关于禁运俄罗斯天然气和石油的最终提案还没有提上日程。
博雷利表示，目前所有欧盟国家正在努力摆脱对俄罗斯能源和天然气的依赖。他认为，欧盟国家最终能够摆脱这种对俄依赖。En Pologne, la fatigue de l'aide aux réfugiés ukrainiens commence à se faire sentir. Face à une vague migratoire sans précédent particulier, et ONG dénonce le manque de soutien du gouvernement polonais et l'absence de stratégie de long terme. Dès le début de la guerre, Anna Schupa, réfugiée de Kiev à Varsovie, n'a pas eu de problème pour trouver un logement à son amie Olga et à son fils de 10 ans. Grâce à ses nombreux contacts, elle l'a rapidement mise en contact avec Marta, une Polonaise qui, dans un élan de générosité spontanée et à l'image de milliers de ses compatriotes, a mis une chambre à disposition des réfugiés. 2 semaines après les avoir accueillis, la grande fille d'Olga a dû les rejoindre. Pour l'autre, cette colocation n'a pas tardé à devenir difficile. Au bout d'un mois, Marta m'a appelé pour me dire qu'elle n'en pouvait plus, raconte Anna. Elle disait qu'elle se sentait un peu comme une réfugiée dans sa propre maison, que les hébergés vivaient à leur rythme, qu'elle n'avait plus aucune intimité. Elle a dû leur demander de trouver une autre solution. Varsovie et les réseaux sociaux regorgent encore d'offres de logement et Olga a pu être relogée. C'est quelque chose d'humain que je comprends bien, admet Anna. Il est facile de devenir fatigué des problèmes des autres, surtout quand ces problèmes s'éternisent. Des histoires comme celle-ci sont devenues très courantes en Pologne. Depuis le début de l'offensive russe, le 24 février, la Pologne a vu passer près de 3 millions d'Ukrainiens, dont 2 millions seraient restés dans le pays, selon les estimations. Le logement chez l'habitant a pris une ampleur considérable, même s'il n'existe pas de chiffres officiels. 2 mois après le début du conflit, d'importants signes de fatigue de cet élan de générosité se font sentir, aussi bien chez les particuliers que parmi les représentants de la société civile. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。